Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse canadienne de la ville de Québec, au Canada. Donc, le concept de cette vidéo d'aujourd'hui, ça va être les choses à ne pas faire en convention. Parce que oui, il y a des erreurs que j'ai faites que je n'aurais pas dû faire, qu'on fait quand on est débutant. Et je vais vous énumérer ça en quelques points, avec des belles petites transitions, ça peut être cool aussi. Donc, point numéro 1. Toujours s'emmener de l'eau en convention. Pour pas être déshydraté, c'est très important parce que j'ai fait cette erreur-là aussi. Et on se sent pas bien. Mais l'important, c'est de manger aussi. Mais c'est important d'avoir de l'eau parce que ça donne soif, parce qu'on marche toute la convention. Puis les costumes, souvent, c'est chaud. Comme celui-là, en ce moment, j'ai chaud. Avec le manteau de Akatsuki, ça se peut même que je l'enlève en convention. Ben, je suis capable de le tolérer quand même. Mais il y a des limites quand même, des fois. Ça dépend. Autre point important, toujours manger. N'oubliez pas de manger parce que ça, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites. Et après ça, je me sentais nauséeuse. Je pouvais pas finir la convention parce que je me sentais pas bien. Faut pas faire ça. Manger, c'est important. J'ai essayé de faire la dernière fois un sandwich au concombre. C'était pas une bonne idée avec la mayonnaise. C'est devenu tout en eau. C'était dégueulasse. J'ai pas pu manger finalement. J'ai mangé des biscuits puis je me suis senti mal parce que des biscuits, c'est pas très nourrissant. Je parle pour le Comic-Con de Québec 2019. En plus, il y avait deux étrangers qui sont assis à ma table et qui ont mangé des sushis dans ma face. Très le fun. Puis moi, vu que j'avais pas assez d'argent, que j'étais pauvre, j'avais trop gaspillé avant la convention, fait que j'en avais plus. J'avais juste 20$ pour la convention. Puis 20$, on va pas loin avec ça. Ce qui m'amène au troisième point. Idéalement, essayer d'amener un coussin, d'avoir un coussin d'argent, amener beaucoup d'argent. Ben, la plupart des gens savent ça. Les débutants, souvent, on n'a pas beaucoup d'argent pour la convention. Souvent, on a un budget limité. En tout cas, moi, c'était mon cas. Puis sûrement que ça va être le cas de ceux qui commencent. Parce qu'il y en a qui commencent qui ont 12-13 ans. Donc, forcément, à 12-13 ans, on n'a pas un budget faramineux. Donc, n'oubliez pas d'amener de l'argent assez pour être capable d'acheter des goodies à convention au moins un petit peu, mais surtout vous nourrir. Parce que moi, j'ai priorisé les goodies puis j'ai pas mangé. Puis ça non plus, il faut pas faire ça. Donc, point important, n'oubliez pas de vous hydrater, amener une bouteille d'eau, une gourde que vous pouvez remplir au besoin. Des fois, il y a des petits abreuvoirs sur place, ça dépend où c'est. Je sais qu'au centre des congrès, il y a un peu d'abreuvoirs un peu partout quand t'as pas ça, mais c'est mieux d'avoir une bouteille parce que des fois, t'as pas toujours accès aux abreuvoirs. Je sais qu'à l'OTAC aussi, il y en avait parce que c'est un centre des congrès, puis c'est pour les gens, fait qu'il y en a. Plein de nourriture, je sais qu'il y a des stands de bouffe. C'est pas très cher, mais ça dépend. Il y a des conventions que c'est vraiment cher, comme le Comic-Con, j'ai halluciné comment est-ce que c'était cher la bouffe pour pas grand-chose. Donc, n'oubliez pas, amener de la bouffe, ça dépend. Ça dépend c'est quoi. Des affaires humides, c'est mieux pas parce que dans le sac à dos, ça pourrit là, puis c'est pas une bonne idée. En tout cas, un sandwich, c'était pas une bonne idée. À cause de la mayonnaise, ça a tout tombé en eau, puis c'était dégueu. C'était pas mangeable. Sinon, on va envoyer de l'argent pour aller dans un Tim Hortons ou un fast-food environnant la convention. Je sais qu'en France, je pense pas qu'il y a Tim Hortons, mais bon. Un petit restaurant à côté, souvent pas cher, mais ici, on a Tim Hortons puis Subway, notamment, qui sont proches du lieu de la convention. Qui sont proches de la convention, aka le centre des congrès pour la ville de Québec et le palais des congrès pour Montréal. Il y a toujours un petit peu de bouffe, là. Puis ce qui est le fun aussi, des fois, c'est avoir des bubble tea. Des fois, il y en a, comme dans le Chinatown à Montréal. Mais ça, c'est pas des affaires à pas négliger. Ça, c'est des affaires qui peuvent être cool en convention. Avoir des bubble tea proches. Nous autres, ici, on a le Fanamanga. C'est un petit resto pub japonais qui font toutes sortes de produits japonais. Puis ils amènent des bubble tea souvent. C'est juste qu'il faut les chercher à l'extérieur de l'édifice. Je l'ai pas fait l'année passée, 2019. Je suis pas habituée. Je l'ai pas fait la dernière fois, mais pour la prochaine édition du Nadeshikon, j'oublierai pas d'aller chercher mon bubble tea. Parce qu'au moins ils sont proches, c'est moins pire que descendre toute la basse ville pour aller chercher un bubble tea, c'est une méchante ride. Ish, ouais. C'était dans 30 minutes de marche, mais surtout le pire, c'est la côte. Mais le pire, c'est pas descendre les côtes pour moi, c'est les montées. J'envisage toujours la remontée, parce que la descente, c'est pas, ça se fait bien. Mais remonter, ouais. La dernière fois, j'étais maganée. J'étais essoufflée. Les gens me regardaient genre, dans l'escalier roulant, ils se fait, ben oui, t'as acheté une mauvaise endurance, que voulez-vous? Prévoyez des lieux où retrouver vos amis, des points de rencontre si vous voulez vous séparer, puis de vous retrouver toujours là. Parce que c'est poche les perdre, moi ça m'est arrivé. Parce que c'est plate de devoir toujours appeler ses amis pour savoir où ils sont. Est-ce que ça sent le vécu? Oh oui! Et ça les gosse, les amis, ils aiment pas ça, ça les saoule. Essayez de trouver un point de rencontre où vous vous retrouvez toutes. Ça peut être un restaurant,
Ou comme la Takuta de Montréal, la Hall-Vigueur. Mais c'est un peu compliqué surtout la Hall-Vigueur parce que c'est assez grand. Mais bon, faut savoir reconnaître ses amis parmi tout le monde parce que dans le Takuton, il y a beaucoup de monde. Sinon, on a des chicanes, je sais pas. Mais ça dépend de vous. Mais c'est important de ne pas perdre ses amis parce que comme ça, si tu passes ta journée à aller chercher comme ça m'est arrivé, c'est assez plate. Disons que ma journée d'Autochtone, le dimanche, j'ai passé ma journée chercher puis c'était vraiment plate. J'ai vraiment pas tripé. J'ai pas eu de fun du tout. Au contraire, j'ai angoissé toute la journée parce que je les trouvais pas. Puis je me suis perdu 2 fois dans le palais de congrès parce que c'était la première fois que j'allais. Parce que Montréal, c'est grand. Je vais aux 5 ans, même pas. Ça faisait 11 ans que je n'étais pas allé. Donc, s'il vous plaît, respectez. Un point de rencontre au moins pour vous retrouver. C'est déjà ça. Ah oui, ça revient à un autre point important que je n'avais pas mentionné. L'hygiène. L'hygiène est très important et beaucoup de cosplayers le négligent. N'oubliez pas un anti-sudorifique parce que ça sent pas bon après une journée de convention. Je veux pas traiter le monde de salaud, loin de moi, mais c'est prouvé que dans les conventions, le monde, ils sont pas ce qui est le plus hygiénique. Prenez des douches au moins avant. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. Quand je vais à la convention, je me lave même 2 fois. Je me lave limite trop parce que je sais que je vais me trouver parmi des gens et je veux pas puer. Il y en a beaucoup aussi qui ont dit que l'hygiène revenait souvent. Genre, ils mettent pas dans le sudorifique. Je sais pas s'ils se lavent pas, mais en tout cas, ils mettent pas dans le sudorifique puis ils sentent le swing, la sueur. C'est pas très agréable pour le nez. Surtout les cosplayers qui ont des grosses armures puis des cosplays très épais et très hauts. Ça doit pas être agréable là-dedans. Ils doivent suer comme le sauna. Donc, n'oubliez pas l'antisudorifique. Au moins une douche avant. Même si juste la douche, c'est pas suffisant, ça prend un antisudorifique. Amenez-le avec vous. Moi, je l'amène tout le temps dans mon sac à dos. D'ailleurs, ça m'emmène au dernier point qu'il va falloir faire une vidéo sur les choses à amener en convention, mais ça va être sûrement dans une autre partie. Parce que je peux pas tout faire en même temps. À moins d'avoir plusieurs parties, mais ça peut aussi. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.